allez bien, que la semaine s'est bien passée, que les vidéos pardon, vous auront plu et apporté quelques informations pour mieux vous sentir, on va dire. Donc, le rituel habituel, merci ceux qui ont liké, ceux qui ont commenté, qui ont partagé, et bienvenue aux nouveaux. Et il y en a quand même pas mal, donc on va faire, pour changer un petit peu, faire un petit coucou à Rachid, à Stéphanie, à Orlane, Carole, Marie-Caroline, Émilie, Delphine, Yva, Lou, Sophie et DS. On ne parle pas de la voiture, mais de la divinité. Je pense que cette personne se reconnaîtra. Donc cette semaine, comme d'habitude, on va rester sur les formules qui vous plaisent, hein, en général. Donc toujours le chiffre a une numérologie. Bon, votre signe opposé polaire, évidemment. Donc sinon, cette semaine, il y aura pas mal de messages, on va dire, plus ou moins spirituels, vous allez voir ça. Et bon, toujours la fameuse question que vous vous poserez avec une réponse, hein. Apparemment, vous aimez bien cette carte-là. Sinon, j'ai rajouté en plus d'un thème, on va dire général, une petite carte spéciale amour, hein. Ça peut toujours plaire, hein. Donc, en plus, elles sont pas trop mal, hein. Il y aura pas trop de déception, quel que soit le signe. Donc, sinon, bah, comme d'habitude, je me suis un peu lâché sur le nombre de tarots et d'oracles. Enfin, bon, comme ça ça vous permet d'avoir plus d'informations et puis surtout qu'elles soient confirmées ou infirmées selon ce que ça aborde comme sujet. Donc, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est, on va dire, des tirages généraux. Donc, ça peut pas forcément parler à tout le monde, hein, mais parfois il peut y avoir un petit mot, une petite phrase qui va résonner. Et si votre signe principal ne vous dit strictement rien, vous ne concerne pas du tout, vous ne prenez pas à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et le signe opposé polaire. Voilà pour les petites indications de début. Donc je vous montre les fameux tarots utilisés, hein. De toute façon, ils seront toujours dans la liste en dessous dans la description, hein, pour ceux qui éventuellement seraient à la recherche d'un d'entre eux. Donc évidemment, on va éviter le reflet, les tarots animaux. Ensuite, le fameux tarot onirique, que je commence un petit peu à maîtriser, mais il me reste encore pas mal de choses à apprendre. Bon, l'oracle des fées, avec leurs messages, hein, qu'on va voir aussi. Le tarot des archanges, là aussi, il y aura un message, hein, donc pas forcément spirituel, mais bon, peut être aussi dans des thèmes plus généraux. Le tarot des anges, et oui, cette semaine j'ai fait fort. L'oracle des gardiens de lumière, donc là c'est pareil, il y aura un message, on va dire, plus spirituel, plus intérieur, hein, on va dire ça comme ça. Le fameux oracle et chemin de l'amour inconditionnel, hein, donc je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous et d'entre vous attendent ça avec impatience. Coucou Sophie, coucou Gwenaël. Euh, oui, je sais, je me fais pas mal de coucou en ce moment, mais c'est pas grave, hein. Autant que ça fasse plaisir à tout le monde. Et en fin de compte, oui, en fin de compte, les réponses angéliques, donc avec la fameuse question en fin de vidéo. Donc voilà, donc bah, je vous souhaite une très bonne semaine. Donc ça sera pour la semaine du 4 octobre, j'ai oublié de préciser, mais je pense que vous avez tout de suite fait le rapprochement tout seul. Donc, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner, hein, tout simplement. Là, on a plus de 430, hein, donc vivement déjà les 500, puis après les 1000. Voilà. Bon, c'est surtout fait en amateur et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà pour vous. Excellente semaine et bonne écoute ou bonne lecture. Namasté. Namasté les balances. Pour les nouveaux arrivants et arrivantes, donc l'opposé polaire dans le signe, c'est les béliers et les bélières. En numérologie, vous avez eu le 8, hein, c'est donc tout ce qui concerne le matériel, la réussite, le pouvoir, la hiérarchie, on va dire, un petit peu. En symbole de l'animal, vous avez eu un très beau lynx. Donc à ce niveau-là, euh, c'est un petit peu, comment dire, cette semaine, ça va être
une bonne semaine dans le sens où vous allez vous épanouir, hein. Il y a vraiment ce côté, comment dire, bonne vibration, bonnes ondes, et en même temps, vous allez, le fait d'être dans cette dynamique-là, avoir un petit peu euh, une certaine lucidité, un certain discernement sur ce que vous vivez, ce qui se passe autour de vous, hein, quel que soit le domaine. Mais je pense que ça va être plus le côté relationnel, amical, familial. Mais bon, ça peut être aussi le relationnel au niveau du boulot, hein, donc avec les collègues, le patron ou les employés. Mais c'est plus sur voilà, le côté échange, hein, ça va être ça. Et parfois, vous allez un petit peu dans ces dynamiques vous apercevoir, parfois la vie a des mystères bon, que vous ne compreniez pas avant, et puis que d'un coup, vous allez avoir une sorte de lucidité, de discernement, pourquoi telle personne réagit comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Bon, il y avoir une meilleure compréhension, hein, il y a un peu, vous allez avoir un œil à visite, donc un œil de lynx. Je sais, c'est facile à faire, mais c'est vraiment ce qui va ressortir cette semaine, c'est qu'il va vraiment avoir ce côté où c'est pas que tout va s'éclairer, mais vous allez voir les choses autrement et ça, elles vont vous paraître plus claires. Hein, ça va être une façon de dire, bon, peut-être pas parce que vous les voyez pas comme ça avant, mais un nouvel œil, hein. Il y a vraiment ce côté-là d'aborder les choses autrement, ou de les dire autrement. Donc, pour le tarot onirique, vous avez eu le 2 de denier et le 10 de coupe. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi tout à l'heure que ça allait plus concerner le relationnel, mais il y a un côté un peu plus familial, je pense, hein, amical. Vraiment, il y a vraiment ce côté de groupe comme ça en interaction. Et là, vous allez vivre une certaine osmose, un épanouissement, pardon, au niveau du tout va être en interactivité, c'est-à-dire que bon. Des réunions où tout va bien se passer, ou même si ça se passait mal, ça va bien se conclure. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là où il y a une dynamique, où tout est en corrélation, tout est bien imbriqué, hein. Il y a vraiment le courant passe. Bon, ça peut être des entre guillemets des discussions animées, on va dire, mais voilà, il y a vraiment cet échange, il y a vraiment tout ce, voilà, c'est tout, malgré tout, il y a quand même un équilibre, hein, c'est ça que ça veut dire. Et alors attention parce que dans ce genre enfin du moins pour vous, hein, les balances, dans cette interaction, on va dire amicale, familiale, enfin relationnelle, vous allez avoir quand même une place assez dominante. Alors dominante, mais pas de dominateur, hein, c'est ça que je veux dire, hein. Et attention de pas, bon, s'il y a des décisions qui sont prises, s'il y a des choses qui sont mises en place, de pas dans le sens de dominant, de pas vouloir porter toutes les casquettes. Parce que, comme on dit, on n'a que deux bras, hein. C'est un peu ça. Vous n'êtes pas Shiva. Mais, et dans votre dynamique, de justement, comme vous voyez que tout est tout, tout bouge, mais tout en même temps, quoi. Je veux dire, même si c'est assez, que ça soit folklorique, que ça soit animé, que ça soit même électrique, on va dire, si on veut aller dans les extrêmes, il va y avoir un mouvement, comment dire, tout va être dans le même mouvement, même si c'est assez électrique, hein. Mais attention, c'est pas ça que ça va être forcément. Mais même si dans le cas où ça serait électrique, ça va s'harmoniser quand même. Il va y avoir un mouvement collectif, interactif entre vous tous et toutes, hein. Donc après, bon, ça peut être qu'entre trois personnes, hein, il n'y a pas forcément 15 personnes. Mais vraiment, il va y avoir cette dynamique-là. Donc vous pris dans l'action du feu, dans le feu de l'action, pardon. Euh, vous, attention de pas trop en faire non plus, hein. Peut-être pas aller au-delà de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez apporter, hein, pris dans l'euphorie du moment, dans la dynamique du moment, de pas trop non plus, je dirais presque de pas trop vous la péter, quoi. C'est ça aussi. Donc attention de pas proposer ce que vous pouvez pas entièrement proposer, fournir. C'est ça, hein. C'est un petit peu ça qui ressort cette semaine. C'est vraiment attention. C'est bien de vouloir être à plusieurs endroits, d'avoir ces nombreuses casquettes, mais attention de pouvoir assumer derrière, hein. C'est un peu ça cette semaine au niveau de la dynamique. Donc maintenant, on va voir avec les autres jeux de cartes si on reste dans ce mouvement-là. Donc avec l'oracle des fées,
vous avez eu l'enfant, les enfants, puisque c'est au pluriel. Donc je vais vous lire le message en direct. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc voilà, est-ce que bon, moi je voyais le tarot, bon, c'était plus sur le plan familial, hein, parce que vous aviez quand même le 10 de coupe, hein, donc c'est vraiment la famille, mais on peut prendre le sens de la famille au sens large. Donc, et pareil, le mot enfant peut le prendre. Alors, l'enfant, ça peut être aussi un projet, un objectif. Qu'on dit, c'est notre bébé parce que vous avez mis en place une nouvelle entreprise ou autre. Vous voyez, il faut prendre vraiment dans le sens large des choses. Donc, vous êtes vraiment, il y a vraiment cette semaine, c'est vraiment ce côté où le relationnel, le courant passe bien à tous les niveaux. Mais attention, de pas trop en faire non plus. Hein. Donc, vous voyez, c'est un jeu de cartes différent et ça, on est dans cette continuité-là. Donc, après, avec le tarot des archanges, non, l'oracle des archanges, pardon, vous avez eu le monde, l'archange Michel. Alors là aussi, il y a un peu, on va dire, il y a le symbolique du combat, mais un peu, c'est bon, voilà, c'est surtout de l'activité. Hein. Alors, une fin très heureuse, vous voyez. La boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Donc après, vous prenez ce en quoi vous croyez, mais vous voyez, on reste dans cette dynamique-là, où justement, c'est peut-être pour ça, euh, bon, toutes ces réunions, toutes ces associations, puisque bon, vous avez quand même le 8 où il y a le pouvoir, il y a la réussite, hein, mais donc je pense que c'est pour ça aussi que vous allez être dans cette dynamique, dans cette euphorie-là, dans cette osmose, mais parce que vous apercevez que vous avez fait le tour et que, bon, c'est génial, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un épanouissement à tous les niveaux. Mais attention de ne pas trop en faire pour rester quand même les pieds sur terre. Hein. Même si c'est quelque chose de bien, il faut aussi, voilà. Alors, ensuite, pour le tarot des anges, vous avez eu le 10 de terre. Alors, toujours en direct, le message. Une vie familiale très heureuse. Vous voyez, on est vraiment dans la même dynamique, c'est des jeux différents, mais vous voyez, les cartes ont vraiment une continuité vraiment. Alors, sécurité financière, bon, bah, ça confirme le 8 en symbolique, puisque c'est l'aisance matérielle et tout ça. Pardon, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Vous voyez, vous allez vraiment tout prendre euh, à cœur, vous allez tout voir tout en rose quelque part, en fin de compte. Je veux dire, même où il pourrait y avoir une déception, une contradiction, un retard, vous allez dire, bon, bah, c'est pour la bonne cause. Allez, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là cette semaine. Hein. C'est vraiment assez, c'est très plaisant pour vous, les balances. Alors après, on continue avec les gardiens de lumière. Bon là, normalement, je tirais qu'une carte, mais il y en a deux qui sont tombés. Donc je vais vous présenter les deux. Il y a Maître Bouddha et Joal Cool. Wal Cool, je sais pas comment on dit. Enfin bref, donc je vous lis là aussi les messages. Donc c'est plus un message spirituel après à vous, selon en fonction de vos croyances. Alors pour Maître Bouddha, c'est conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre choix intérieur. Donc vous voyez, on est quand même dans cette dynamique où je disais où tout est interactif, tout circule en même temps. Il y a vraiment ce côté de connexion, quoi. C'est ça, je veux dire, quelle qu'elle soit, elles sont toutes bien reliées. Hein, c'est un peu ça aussi. Et après donc avec la deuxième carte, Dharma révélé, souvenez-vous que vous êtes en chemin, faites un pas après l'autre vers le bonheur. On est vraiment dans cette dynamique-là, et en même temps, là aussi, ça peut rejoindre, attention de ne pas porter trop de casquettes non plus. Hein. Chaque pas, chaque marche, une après les autres, parce que dans la dynamique, dans cette euphorie, où vous voyez que tout est, où ça peut aller très vite, de ne pas brûler les étapes. Hein. C'est surtout ça que je pense que ça veut dire. Donc ensuite, donc, nous passons au fameux thème de l'amour, des émotions, des sentiments. Et là, c'est pareil au sens large. Hein. Parce que bon, avec le mot aimer, on peut s'adresser à plusieurs choses ou à plusieurs personnes. Et pas de la même façon, et pourtant on emploie le même verbe. Donc pour vous, cette semaine, vous avez eu la carte de la rencontre. Alors après, tout dépend, hein, je vous dis, mais il faut vraiment au sens large, hein, que ce soit célibataire, couple, amitié, familial. Hein, après, euh, là, c'est pareil, on reste dans la même dynamique où, sur le plan vraiment relationnel, sentimental, il faut que, comment dire, il faut faut laisser les choses se faire sans forcer. Hein, c'est vraiment ne pas accentuer. C'est un peu comme tout à l'heure où il faut pas
bon, avoir trop de casquettes et puis après plus assumer. Donc là, c'est pareil. Comme vous allez être dans une dynamique, il faut laisser les choses se mettre en place. Parce que bon, quel que soit le domaine, bon, sur le plan familial, bon, bah, s'il y a tout ce mouvement, on va dire, très dynamique, après, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, il faut aussi que les choses s'adaptent. Hein. Il faut aussi que les choses se mettent en place par rapport à cette nouvelle situation. Enfin, cette situation, bon, comme ça a l'air d'être un but atteint. Donc voilà, ils vont, je sais pas, ça fait 3 ans que vous rêvez de déménager avec votre famille et tout ça pour être au bord de la mer. Bon voilà, après, une fois que vous y êtes, bon, bah, faut vous adapter à un nouvel environnement, à un nouvel entourage. Hein. Donc c'est un peu ça que ça, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes, hein, de pas les provoquer, de vraiment, bon, faut faire, mais après pour les célibataires, je dirais, il faut faire les choses comme il faut, mais laisser les choses se mettre en place. Hein. Cette semaine, c'est vraiment ça. Il faut c'est un petit peu aussi comme si ça compte, et ça, on le retrouve dans d'autres jeux, comme si le côté sentimental devenait plus apaisant, justement pour équilibrer le reste des jeux de la semaine où c'est assez fulgurant, c'est assez dynamique, électrique, vraiment assez vif. Et donc pour compenser, pour avoir un certain équilibre, le côté sentimental devient plus apaisant, plus serein, plus cool, plus cocooning, vous voyez, hein, il y a ce côté de douceur. Hein. Donc je pense que pour vous, ça sera plutôt ça cette semaine pour les balances, justement pour compenser votre dynamique pour le reste. Donc voilà, très bonne semaine, namasté. Rebonjour les balances, évidemment, j'ai oublié la carte mystère. J'ai voulu aller trop vite, j'ai tellement pris par le jeu que bon. Donc je vous laisse vous poser la question et la réponse est résolution pacifique. Donc voilà, on y met les formes, hein, même si on est dynamique, on essaye de calmer un peu le jeu. Enfin, quelle que soit votre question, ça n'a pas forcément de rapport avec le reste. Voilà, cette fois-ci c'est terminé. Namasté.